Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner 300 000 francs facilement grâce à l'intelligence artificielle. 300 000 francs par jour. Ou alors, salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire 2000 euros grâce au freelance tout en étant étudiant en moins d'une semaine. Je vais vous dire honnêtement, ça me fait mal. Ça me fait mal le nombre de temps que j'ai passé à regarder ce genre de vidéos où on te promet le monde et la lune en peu de temps. Tu ne veux pas gagner l'argent facilement, on le veut tous. Donc quand tu vois une vidéo qui te promet une somme astronomique en 2 semaines, qui ne va pas cliquer dessus? Je me rappelle quand j'étais petit, j'essayais toutes les vidéos possibles d'essayer. Et quand je dis j'essayais vraiment. C'était du genre, j'avais l'ordinateur là, j'avais mon téléphone là. Je regarde ce que le youtubeur dit sur la vidéo et je réplique sur le téléphone, mais ça ne fonctionne toujours pas. C'était quoi le problème? C'était moi le problème. Et je ne savais tout simplement pas m'y prendre. Ou alors, peut-être il n'avait juste pas de chance. Que ça marche seulement chez les autres. En grandissant aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas forcément ma faute. Parce que vous vous doutez bien que j'ai des arguments pour soutenir ce que je dis. Et si honnêtement, toi, tu as déjà utilisé cette méthode de faire de l'argent facilement en peu de temps et que tu as réussi, si tu peux nous le dire en commentaire, vraiment, tu sais que tu vas me surprendre. Il y a trop de mensonges sur YouTube pour avoir des vues et des abonnés. Et c'est de ces mensonges-là dont on va parler dans cette vidéo. Déjà, je voulais te dire que cette vidéo va venir en 2 parties. La deuxième partie sera 1000 vidéos 0 euros. Ce serait une vidéo complémentaire, celle-ci. Donc, abonne-toi pour ne pas la rater. Like aussi, ça soutient la chaîne. Et de ne pas rater la partie, notamment sur le freelance dont je vais parler tout à l'heure. Parce que sur le freelance aussi, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues qui sont très loin de la réalité. Donc, on en parle dans cette vidéo. Je pense qu'avec le temps qui est passé, vous avez vu de plus en plus de chaînes du fameux Make Money Online apparaître sur YouTube. En tout cas, de mon côté, c'est le cas. C'est comme si presque chaque semaine une nouvelle chaîne sort. Il y en a de plus en plus. Pourquoi ce phénomène-là? C'est tout simplement parce que la niche du business, notamment en ligne, ça veut dire le numéro 1 des niches les plus rentables en termes de revenus publicitaires. Le 2, c'est une niche qui est assez facile d'avoir des vues et des abonnés. Parce que comme je vous le disais en début de vidéo, qui ne veut pas gagner 100 000 francs en une semaine? Là, quand même, que ça dans ton titre, les gens vont cliquer automatiquement, s'abonner pour que tu proposes ce même genre de contenu, même s'ils ne t'apprennent rien forcément. Toi, quand même, préférer regarder ce genre de vidéos pour te dire à toi que tu es en train de progresser. Pourtant, ce n'est pas le cas. Personnellement, j'ai connu cet univers du Make Money Online là avec Ibrahim Kamara. C'est vrai que je suivais d'autres chaînes, mais c'est vraiment avec sa chaîne que j'ai commencé à appliquer les conseils, passer l'état africain. Et comme je vous disais, j'appliquais les conseils, je regardais les vidéos, j'appliquais les conseils côte à côte, mais ça ne fonctionnait toujours pas. C'est là que je vais vous parler déjà du premier point. Les réalités en Afrique ne sont pas les réalités de l'Occident. La raison majeure pour laquelle toutes les fois que j'essayais cette méthode-là, ça ne fonctionnait pas, c'est parce que nous étions ici en Afrique. On va se le dire, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc la plupart des conseils qu'Ibrahim Kamara donnait à cette époque-là, c'était des conseils qui fonctionnaient en Occident, à l'étranger, si on peut dire ça comme ça. Parce que lui-même était allé aux États-Unis à l'époque, si je me rappelle bien. Donc, ce n'était pas forcément des choses qui fonctionnaient ici. Pas les choses comme le user testing, comme le fait de regarder des vidéos et se faire payer. Vous voyez un peu ce genre de moyen d'avoir l'argent facilement. Il testait en vidéo, ça marchait pour lui. Mais ici, ça ne marche pas. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai essayé. Donc, comme on a cité le premier point, j'ai oublié d'en parler aussi. Et comme je disais en haut, la niche du business en ligne, c'est une niche assez rentable sur YouTube. J'ai parlé des revenus publicitaires. Les formations suivent aussi à vendre parce que tu parles de business tous les jours. Donc tu es plus apte à donner des conseils sur les business et dans des formations. Les affiliations vont suivre. Et le problème avec cette niche rentable, c'est que qui dit rentabilité dit une personne qui vient chercher de l'argent. Et avec ces personnes qui viennent chercher de l'argent, ça explique toutes les nouvelles chaînes sur le Make Money Online qui sortent de terre de jour en jour. Et avec toutes ces nouvelles chaînes-là, malheureusement, viennent des mauvaises informations. Parce que dis-toi que si quelqu'un pouvait réellement gagner 100 000 francs en une semaine, honnêtement, qu'est-ce qu'il viendrait faire sur YouTube? Si tu peux avoir 100 000 francs par semaine, qu'est-ce que tu viens faire sur YouTube, toi qui regardes cette vidéo? Ne me dis pas que tu vas apprendre aux autres. L'être humain est quelqu'un d'égoïste de nature. Et si toi, tu serais venu, parce que YouTube est difficile, je ne vais pas vous mentir, YouTube est très difficile. Pourquoi venir te casser la tête, te compliquer la vie, pourtant tu peux avoir de l'argent aussi facilement? C'est de la logique, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils n'ont aucun intérêt à te montrer un truc qu'ils peuvent faire eux-mêmes et gagner aussi rapidement. Bon, pour les gros youtubeurs, peut-être, je peux dire qu'ils le font pour aider leur communauté. Mais même jusque-là, comme je disais, ça n'est pas avec nos réalités ici en Afrique. Parce que je ne connais pas de grands dans le monde du business en ligne qui vivaient ici en Afrique quand il a commencé. Mais j'ai l'impression qu'ils parlaient de leur point de vue. Ils ont déjà la communauté, les relations. On va même enlever l'argent. Ils ont la communauté, les relations déjà, la connaissance.
Et ça serait donc complètement différent de quelqu'un qui se lance comme toi ou moi. Et surtout, comme il disait, ils sont à l'étranger. Ce n'est pas nos réalités ici. Je ne connais presque aucun. J'essaie de réfléchir, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui est dans la sphère du business en ligne, qui est déjà un grand sur YouTube dans la sphère du business en ligne, qui a commencé ici en Afrique. Honnêtement, j'essaie de réfléchir, je ne trouve pas. Honnêtement, je ne trouve pas. Si vous trouvez, vous me dites en commentaire. Peut-être j'ai oublié. Mais actuellement, je ne trouve pas. Et le problème avec nous ici en Afrique, c'est qu'on tue tellement l'argent facile, qu'on tombe facilement dans des pièges souvent stupides, comme les pyramides de Ponzi. Tous les jours, on entend des Africains qui sont tombés dans les pyramides de Ponzi. C'est quoi la pyramide de Ponzi? C'est le genre d'investissement qu'on entend beaucoup ici en Afrique. Mais peut-être 10 000 francs et tu reçois presque le triple chaque mois. Ça ne fait aucun sens, mais pourtant les gens y vont. Le pire, c'est que moi, j'étais allé. C'était une entreprise qui s'appelait CTCC. Ils te promettaient en gros que tu mettes une somme et on te donne le triple de cette somme-là tous les mois plus tard. J'avais mis mes 10 000, les 10 000 que j'avais pris des parents, j'avais mis dedans, j'avais finalement perdu l'argent. J'ai vu une situation l'autre jour, je ne me rappelle plus de qui c'était, mais la personne disait que si quelqu'un te promet quelque chose gratuitement ou facilement, c'est que c'est toi le produit. Donc réfléchis à ça prochainement avant de sauter sur ce genre de vidéos. En revenant sur le point du fait que l'Europe n'est pas comme l'Afrique, déjà nos opportunités ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui est en Occident, ça c'est un truc qui est avéré, qui est prouvé, il n'y a même pas de discussion là-dessus, aura toujours plus d'opportunités de gagner de l'argent que celui qui est en Afrique. Et honnêtement, après toutes ces expériences-là, aujourd'hui que je vois une chaîne, peu importe laquelle, pour mettre une grande somme d'argent en peu de temps, honnêtement, même si la personne a raison, je ne vais plus regarder parce que j'en ai eu pour mon compte réellement. Parce que c'est même logique. Quelqu'un ne peut pas t'expliquer, quelqu'un ne peut pas te donner quelque chose dont il profite. En tout cas, très peu de personnes le feront. Il faut que tu sois intrinsèquement quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil au fond de toi pour faire ça. Mais comme le monde n'est pas les bisounours, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Prenons l'exemple, aujourd'hui tu trouves le produit miracle en dropshipping. Le produit qui va te rapporter 100 000 par semaine. Est-ce que tu vas ouvrir une chaîne YouTube pour expliquer aux autres sur ton produit? Ou est-ce que tu vas mettre sur ton statut WhatsApp, tel produit me rapporte telle somme d'argent? C'est très peu probable que tu le fasses. Et en vrai, c'est logique que tu ne le fasses pas. Parce que ça t'apportera des concurrents, dont une baisse de valeur de ton produit, dont une baisse d'argent. Donc tu ne feras plus la même somme qu'avant. Tu vois que tu n'as aucun intérêt à montrer aux gens une opportunité miracle que tu as eue. C'est juste que vous dites que les opportunités miracles, ça n'existe pas. Mais si quelqu'un trouve un moyen de gagner l'argent, il va le garder pour lui et il ne va pas venir le partager au grand jour. Maintenant, parlant du freelance, le fameux freelance sur lequel on jette des fleurs partout, tout le monde vous dit que du bien. Et on vous promet des sommes de folie grâce au freelance. En vrai, ça rien aussi facile et de beau que ce que vous pensez. Et d'ailleurs, il y a tellement dit dessus que j'ai préféré faire une vidéo complète sur le freelance. Ça serait la bonne toi sur pas active la cloche de notification. Parce qu'en freelance, c'est l'expérience qui prime. Tu ne vas pas commencer le freelance en une semaine et avoir des prix plus sur les gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans dans ton même domaine. C'est peu probable, sauf si tu as des bonnes connexions et de la compétence, parce que je vous répète, c'est la compétence et l'expérience qui prime. Et pour avoir cette compétence, cette expérience-là, c'est assez difficile. Bon, et pour bien vous raconter mon histoire, mais comme je vous ai dit, le freelance est tellement long, donc j'ai préféré faire une vidéo complète dessus. La prochaine vidéo, je vais tout vous raconter mon histoire en freelance et tout. Mais mon histoire, durant cette année, mon parcours durant cette année de freelance, et vous donner les conseils, vous qui voulez vous lancer, les inconvénients, les avantages, pour la prochaine vidéo. Et donc ce que j'ai remarqué dans les vidéos YouTube qui parlaient de freelance, c'est que généralement ils déduisent beaucoup de choses. Ils déduisent déjà le prix. Ils te disent quelque chose du genre, tu peux avoir tel de tel client, tu peux avoir telle somme de tel, tu peux, toujours les tu peux, les pas tu vas avoir. Ils déduisent beaucoup les prix. Et pour quelqu'un qui débute, les prix qu'ils donnent ne sont souvent pas réalisables et encore moins ici en Afrique. Il parle encore de l'Afrique parce que vous répétez encore, ce n'est pas les mêmes réalités. Parlons maintenant des plateformes de freelance comme Fiverr, 5euros.com, je pense que vous pouvez les citer. Là-bas aussi, bon, ça c'est ma théorie à moi, c'est pas universel, vous n'avez pas lu ça quelque part. Moi je me dis que ça met plus en avant les comptes de leur pays. Écoutez mon raisonnement. YouTube par exemple met plus en avant les Américains. C'est pour ça que les plus grosses têtes de YouTube sont américaines. Puisque là nous sommes ensemble. Maintenant si on suit la même logique, pour moi, comment par exemple qui est française met plus en avant les comptes français, c'est pas ce que vous me suivez. Fiverr qui est américain met plus en avant les comptes américains. Ça ferait sens. Parce que j'ai créé un compte comme officier après les 3 mois aujourd'hui. Bon, c'est vrai que 3 mois c'est plus, mais je n'ai jamais eu de contact, comme je dis. Mais par contre, j'ai cherché une agence de photographie ici en Afrique qui a un compte sur Congo. Et sur les 3 dernières années, ils ont eu à peine 2 clients. Je parle d'une agence qui a les compétences et l'expérience et le professionnalisme qu'il faut. Ils ont eu 2 clients en 2 ans.
2 ou 3 ans, j'ai oublié. Vous voyez que ça ne coïncide pas. C'est pour ça donc que je vous exposais ma théorie dont je parlais plus tôt. Et tu peux gagner l'argent avec le freelance, même quand tu débutes. Mais ça va plus tenir à tes relations et à la chance. En tout cas, quand tu débutes, ça va beaucoup tenir à les relations et à la chance. Si tu connais déjà les gens qui vont te placer et qui ont besoin déjà de ton service. Ça n'a pas été mon cas. C'est pour ça que j'ai dit ça peut arriver à la chance. Mais même l'argent que tu vas te faire pour un début, ça ne sera pas fameux. Parce que déjà, tu n'as pas de compétences. Donc, laisse déjà tomber les gros montants dont on te parle. Les 100 000 que tu auras quand tu vas commencer le freelance, tu n'auras rien comme ça, même pas le quart de ces sommes-là. C'est ton travail qui va payer, ton travail sur plusieurs années. Tu vas gagner en expérience, agrandir ton portfolio et c'est là que tes prix vont augmenter. Ton travail va prendre en valeur et les prix que tu vas pouvoir proposer vont aussi augmenter. C'est pour ça que le seul moyen de gagner l'argent sur Internet, c'est juste le travail. Il n'y a pas de moyen miracle. Arrêtez de chercher le moyen miracle ou la fameuse solution. Peut-être même après cette vidéo, tu vas cliquer sur la prochaine vidéo, sur les recommandations à côté qui va te dire le secret que tu dois savoir pour devenir millionnaire. Tu vas écouter cette vidéo-là, ça serait ce qu'on t'a dit 30, 40 fois. La même chose encore. Il n'y a pas de secret pour devenir riche sur YouTube. En tout cas, de ce que j'ai vu. Parce que ce secret-là, il est cherché, je ne vais pas vous mentir. Et même dans le cas où vous devez regarder cette vidéo, parce que ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de regarder les vidéos business. Moi, je vais toujours les regarder. Mais regardez ceux qui sont dans votre situation et qui ont des résultats. Je précise bien dans votre situation. Parce que quelqu'un à l'étranger qui t'explique comment le dropshipping a changé sa vie, ça ne sera pas les mêmes réalités qu'ici. Et quelqu'un qui a accompli tout simplement le croit ceux qui le font. Si je viens aujourd'hui, je sors une vidéo demain, comment faire 1 million en un mois. Je suis prêt à parier que les gens vont cliquer sur cette vidéo-là pour voir. Ils seront sérieux. Comme j'ai dit, ça peut arriver que la personne donne des vraies informations. Mais honnêtement, moi j'ai arrêté d'y croire. J'ai perdu beaucoup trop de temps à essayer de trouver cette méthode miracle-là. Ce moyen miracle de gagner l'argent facilement. Tout ça pour dire que l'argent facile n'existe pas. J'ai répété ça peut-être 10 fois dans cette vidéo. Mais il faut que les gens le comprennent. Arrêtez de perdre votre temps sur les vidéos qui ne vont rien vous apporter au final. Combien de vidéos tu as regardé toi? Combien d'argent tu as déjà fait? Une question que tu dois te poser. Si tu vois un moyen de gagner l'argent facilement, soit c'est une arnaque, soit c'est un mensonge, soit c'est toi le produit. Tous les youtubeurs, il va être clair, certains mentent carrément. Mais d'autres disent quand même la vérité. D'autres disent complètement les vérités, mais qui ne sont pas nos réalités ici en Afrique. Tellement de situations peuvent entrer en compte. À vous de juger, à vous de savoir qui écouter, qui prend les conseils au sérieux. Parce que honnêtement, si pour devenir millionnaire, il fallait juste aller sur Fiverr et traduire des textes avec ChatGPT. Je pense que mon nom serait dans les noms des fortunes africaines aujourd'hui. Je ne suis pas riche, c'est vrai, mais c'est qu'il y a une formule pour devenir riche. Travailler intelligemment et de façon consistante. Et c'est tout. Pas des millions en une semaine, pas de 100 000 francs en 2 jours, pas de gagner 600 $ par jour avec son téléphone. Tout ça, c'est des bêtises. Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. À ton tour maintenant de parler. J'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça a au moins pu aider quelques personnes. Like, abonne-toi encore. Merci d'être arrivé jusque-là. C'est quand même fou que tu es arrivé jusqu'à la fin d'une vidéo avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça veut dire que le sujet t'intéressait vraiment. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que tu veux savoir les vérités. Bref, c'était Valier ou Royalty. C'est toi qui choisis. Développons et surtout, soyons royaux.